Monsieur Parodi, nous étions vus il y a de ça 2 ans. Je crois que depuis 2 ans, il y a eu des évolutions. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu et me présenter vos camarades ici présents? D'accord, alors sur les évolutions du cluster, d'abord on est parti d'une origine rhône-alpine pour maintenant devenir une fédération. Donc le cluster qui regroupait à l'époque 50 entreprises de la région Rhône-Alpes, maintenant couvre 130 entreprises avec des antennes régionales en Bretagne, dans le centre et en PACA, en plus de la région Rhône-Alpes. Donc on a eu une croissance extrêmement importante du fait que le modèle Eden fonctionne bien et que donc les entreprises des autres régions ont cherché à s'associer à ce modèle en le complétant au lieu de développer leur propre structure. De cette manière-là, voilà, donc ils utilisent ce qu'on sait faire. Donc mes confrères Ludovic Ouvry. Bonjour, je suis vice-président cofondateur du Cluster Eden et je dirige la société Ouvry dans le domaine de la protection individuelle NRBC. Jérôme Vandenbroek, président directeur général de Procali, qui fait de la sous-traitance de câblage, et vice-président du Cluster Eden en charge des relations avec les services achats des donneurs d'ordre. C'est pour ça qu'on a créé une commission pour les relations grands comptes qui sont effectivement un des problèmes des PME. Ludovic s'occupe de la commission R&T. Comment faire en sorte que les PME accèdent à des financements et développent des produits ensemble. Et en ce qui me concerne, ma spécialité c'est plutôt l'export, donc c'est la commission développement international. On va basculer vers Ludovic. Donc, alors, pourriez-vous nous expliquer un peu plus en détail quel est ce que vous faites, donc la relation entre les différents industriels du cluster? Oui, la commission R&T, les commissions R&T internationales sont intimement liées puisqu'on ne peut pas parler R&T pour nos recherche et technologie, innovation, disons le mot innovation. Donc l'idée est de susciter des innovations entre les adhérents du Cluster Eden, des innovations qui répondent à des besoins du marché et qui permettent une concrétisation rapide. L'innovation, on la transforme, on transforme l'essai très rapidement chez les forces spéciales puisqu'on leur apporte des solutions rustiques, innovantes, et performantes et avec des cinétiques de développement qui ne sont pas celles qu'on peut connaître par ailleurs dans le domaine de la défense. Notre but aussi, c'est de promouvoir chez certains de nos membres l'innovation et l'accès à l'innovation et l'accès à certains financements pour l'innovation. Et la dernière chose, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'agences de défense européennes avec l'Agence européenne de défense à Bruxelles. Et nous essayons de positionner et prépositionner nos adhérents sur des marchés, sur des contrats européens. Et pour réussir un contrat européen, il faut s'associer avec d'autres sociétés européennes. Et c'est pour cela que le Cluster Eden a signé, et on reboucle avec l'international, c'est plus l'innovation, a signé des conventions avec un cluster allemand, un cluster anglais, et est en pourparlers avec un cluster polonais et italien. Et ça permet de constituer le consortium qui va permettre de répondre à un appel d'offres européen dans 2, 3, 4 ans. Et c'est maintenant que ça se prépare. Voilà, quelques actions concrètes. Français et européens, donc ensemble, encore une fois, on est plus fort. Je vois que vous avez un bleuet de France. C'est au sein de ce cluster européen. On va faire du patriotisme économique. Les Français aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment concurrentiel sur les marchés de défense? Je vais vous faire intervenir un peu chacun. On est persuadé d'être performant et concurrentiel sur ces marchés de défense. Les magnifiques références que nous pouvons avoir, que ce soit au COS, avec le RETEX du Mali, le Combat Proven. Par exemple, sur quel type de matériel au Mali? Alors au Mali, moi je suis moins impacté avec mes équipements de protection NRBC. On va avoir des fabricants de petits matériels extrêmement à la fois rustiques et robustes qui ont montré leur efficacité au Mali. Ou des sociétés comme Aérotech dans le sud de Lyon, dans le sud à Chabeuil, qui ont montré la robustesse, l'efficacité, la réactivité de leur société sur de l'équipement d'hélicoptères au Mali. Donc aujourd'hui, nos belles références, le GIGN, on peut capitaliser sur ces références en plus de l'innovation. Je pense qu'on a on a de nombreuses cartes en nos mains pour attaquer les marchés européens et internationaux, bien sûr. Travailler la main dans la main avec le ministère de la Défense. Je vais vous faire intervenir un petit peu. Vous intervenez, vous, sur quel aspect concrètement au sein du cluster, votre responsabilité en tant que vice-président?
Alors, nous, on intervient sur les relations avec les grands donneurs d'ordre, leurs services achats, et je dirais que oui, le cluster. Les donneurs d'ordre, c'est-à-dire au niveau des ministères de la Défense, par exemple? Non, plutôt les rangs 1 à ce moment-là. On serait plutôt sur du Thales, du Renault Trucks Défense, par exemple, qui sont en recherche. Je pense à Thales avec Infotron qui a peut-être vous intégré le cluster Eden. C'est des fournisseurs de solutions. Tout à fait, on va de la fonction composant primaire à des notions d'intégration montage pour certains autres acteurs, et puis on va vers des équipements complets, encore pour d'autres acteurs. 01DB par exemple, ACOM fait du détecteur de sniper qui monte sur du véhicule terrestre, qui se monte sur du fusil d'assaut. Donc c'est multiplateforme, enfin il y a des fournisseurs qui sont multiplateformes. Donc les relations avec le donneur d'ordre, nous on essaye de détecter leurs besoins, driver les PME du cluster pour qu'elles répondent à ces besoins, qu'elles ne s'égarent pas en route. Eux-mêmes, les grands donneurs d'ordre ont des problématiques de réduction de fournisseurs, d'amélioration de la compétitivité, et on peut leur répondre par l'innovation, par la réponse à appel d'offres à plusieurs. On peut leur proposer des solutions made in cluster, made in France. Ce que je comprends aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle énormément de réduction des budgets, de crise, et donc le budget de la défense qui est impacté, de réduction de la voilure sur tout ce qui est la loi de programmation militaire. Je vais vous faire intervenir, Monsieur Parodi, sur le fait c'est une solution que vous apportez en étant en cluster, de faire des économies d'échelle par exemple? Alors on fait des économies, mais surtout ce qui est important, c'est de voir ce que l'on peut gagner. On est plus fort à plusieurs. De nombreuses entreprises du cluster sont déjà exportatrices. Donc ce sont des locomotives qui permettent de tirer les autres et de les amener sur des marchés qui sont difficiles d'accès lorsque l'on démarre isolé, mais qui, du fait du cluster, permettent d'y accéder beaucoup plus vite. Donc c'est un petit peu un double effet. D'une part, ça coûte moins cher et d'autre part, c'est plus performant. On va terminer avec vous sur... on parlait de l'Agence de défense européenne. Hein, c'est des marchés au niveau européen, mais est-ce que le cluster Eden a des succès actuellement sur les marchés internationaux, c'est-à-dire vraiment on va parler de Nord-Amérique, l'Asie, choses comme ça. Est-ce que le cluster Eden a aidé des petites entreprises à pénétrer ces marchés? Oui, alors le cluster Eden en lui-même n'a pas de succès lui-même, puisque le cluster Eden est une association, est un support, va promouvoir les actions. Le cluster Eden a récemment emmené avec lui 6 sociétés au Pérou. Des actions en permanence ont lieu en permanence sur le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et d'autres régions. Et nous avons des success stories aux États-Unis. Alors je pense à la société Sun Aero, membre du cluster, qui équipe l'armée de l'air américaine en système de détection de fuite. Nous avons un certain nombre de success stories. Ma société, moi-même, je fais plus de 60% de mon chiffre d'affaires à l'export. Et notre salut, nous le savons tous, notre salut est à l'export. Et je reviens encore sur nos belles références que sont la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le COS ou le GIGN. C'est quelque chose qui est important ça pour vos interlocuteurs à l'étranger, que les matériels français soient... Oui, c'est pour une question de crédibilité. L'armée française, les structures françaises ont une réputation internationale de très haut niveau. Être là entre guillemets labellisé fournisseur de l'armée française, fournisseur du ministère de l'Intérieur par exemple, c'est un vrai gage de crédibilité. Comme nos produits sont amenés à faire la différence techniquement ou technologiquement, le prix n'est pas vraiment un problème. Et donc entre le label français et nos capacités d'investissement et de développement technologique, on fait la différence à l'export. J'aimerais terminer aussi sur un aspect en fait, où on parle aujourd'hui de patriotisme économique, réinsistons encore une fois là-dessus. On est sur des industries ici, au départ avec des visées militaires, mais avec des applications civiles, mais des ingénieurs et de la recherche et développement, haute valeur ajoutée, qui sont un emploi qui est en France, c'est un emploi français. Tout à fait. Alors l'ensemble des PME représente presque 1 milliard de chiffre d'affaires, donc c'est extrêmement important. Ce sont des emplois et on sait que les PME sont porteuses de possibilités de développement très importantes, donc on peut tout à fait penser que Eden va créer des centaines d'emplois dans les années à venir. Il suffit qu'il y ait un soutien des différentes institutions publiques et on l'espère.